Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, nous allons aujourd'hui répondre à une question qui est assez courante. Qu'est-ce qui se passe si une personne se sent dans une situation de danger et elle ne sait pas si donc elle peut aller à l'hôpital, elle peut prendre le téléphone pour appeler le médecin, elle peut faire le nécessaire, ou est-ce qu'elle le fait elle-même, est-ce qu'elle le fait par un tierce personne juive, ou doit-elle passer par un goy? Si on a un voisin goy, on a un voisin non juif, est-ce qu'il vaut mieux lui demander à lui d'appeler l'ambulance, de nous amener lui-même à l'hôpital? Alors le Shulchan Aruch, dans le chapitre Shin Kafret Seif Yud Bet, le chapitre 328, paragraphe 12, nous dit Shulchan Aruch, Shimechalelim Shabbat al Chole Sheish Bo Sakana, Mishtadlin Shelo Laasot al Yedei Neyudi Vektanim Venashim. Lorsqu'il est nécessaire de transgresser le Shabbat pour pouvoir sauver la vie d'une personne, même quand on a un doute quelconque, ça fait que Pikuach Nefesh, Jochet et Torah Kula, lorsqu'on a un doute qui porte sur la vie d'une personne, on doit se montrer plus rigoureux et tout faire pour sauver la vie de cette personne. Donc si une personne est dans un danger, alors est-ce qu'il faut passer par un goy, par un non-juif, par un enfant peut-être, que lui prenne le téléphone, que lui appelle, ou passer par un goy, rentrer dans une voiture dans la rue, et demander à un goy plutôt que demander au mari d'amener cette femme à l'hôpital, d'amener si elle doit accoucher, mais c'est pour des smachot aussi. Une personne a des symptômes et qu'elle elle n'a plus de respiration. Dans tous ces cas, nous dit Shulchan Aruch, ce qu'on doit faire à ce moment-là, on ne doit pas passer par un non-juif, on ne doit pas passer par un enfant, on ne doit même pas passer par une femme. Et là, par qui on passe? Nous dit Shulchan Aruch, il y a à l'idée Israël, Gdolim ou Bnedat. Il faut absolument passer par un homme majeur et vacciné, et tout simplement qui est conscient de ses actions, et ce sera lui qui devra, les Chalel, Alav et Shabbat, c'est lui qui devra transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, lorsqu'on vient sauver la vie de quelqu'un, on n'est pas en train de faire une avéra. Au contraire, on est en train de faire une mitzvah. Et si on est en train de faire une mitzvah, par qui vaut mieux passer? Si tu dis qu'il faut passer par un enfant ou par un goy, et que le Rav n'a pas voulu prendre le téléphone lui-même, ou n'a pas voulu monter lui-même dans la voiture et prendre la voiture, alors qu'est-ce qu'on va comprendre Shabbat prochain quand le Rav ne sera pas là? On va comprendre que c'était péché. Et il fallait absolument trouver un goy. La preuve, c'est que le Rav, la semaine dernière, il est passé par un goy. Mais si la semaine suivante, on ne trouve pas de goy, alors les gens risquent maintenant de mettre la vie de ce malade en danger. Et donc on te dit justement pour montrer l'exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça doit être d'Afka, les Israël Gdolim, un juif majeur et vacciné qui fera cette action pour montrer que c'est non seulement c'est permis, mais c'est même une mitzvah. Telle est la halakha donc qui a été fixée par le Shulchan Aruch. Le Yerushalmi va plus loin que ça à Rabotai. Le Yerushalmi pense que qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faudra tout simplement passer pas par des Israël Gdolim, par des Gdolé Israël, pas par des juifs majeurs et vaccinés, mais par des grands d'Israël. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch vient nous indiquer que dans ce cas-là, Rabotai, c'est pas non seulement que c'est permis de l'Echalel Shabbat, mais c'est une mitzvah. Et s'il y a un Gdol Israël dans la chambre, s'il y a un Gdol Israël dans la synagogue, un des grands de la génération, un des grands rabbanim qui est dans le Bet HaKnesset au moment où une personne fait un malaise, c'est Dafka lui qui devra faire le nécessaire, prendre le téléphone, prendre la voiture et prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir sauver la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que les gens vont voir que c'est le Rav qui l'a fait. Si le Rav l'a fait, c'est que nécessairement c'est permis, non seulement c'est permis, mais c'est même une mitzvah. Vient le Rama, pour les communautés ashkénazes, il dit regarde, si au lieu d'appeler de manière régulière avec mon doigt, je peux appeler avec le revers de la main, donc voilà, avec mon pouce ou avec mon index que je vais plier sur soi-même, et je vais appuyer sur les touches de cette manière. Il dit dans ce cas-là, ça ne va rien changer à la vie de la personne. C'est vrai que si maintenant je dois faire par exemple une opération à cœur ouverte, et que je le fais avec la main gauche, je le fais avec le revers de ma main, je peux mettre le malade en danger, on sait très bien, tout le monde l'entend. Donc dans ce cas-là, il faut le faire de manière la plus régulière possible. Mais si c'est juste prendre un téléphone pour appeler une ambulance, est-ce que dans ce cas-là, je dois passer par un juif ou par un goy? Je dis le Rama, si on arrive au même résultat en passant par un goy, dans ce cas-là, il vaudra mieux passer par un goy. Donc pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a dit non seulement on le fait par un grand, par un majeur et vacciné, mais en plus selon les Yerushalmi, par des Gdolé Israël pour montrer que c'est une mitzvah, que c'est permis, que c'est pas une avéra ce qu'on fait, au contraire. Mais le Rama dit non. C'est-à-dire, si on arrive au même but, au même résultat, au même objectif, sans arriver à aucun écart, sans aucune bavure, et que c'est juste un coup de téléphone, c'est juste quelque chose de très facile à faire, d'accord? Si pour allumer une lumière ou appuyer sur le bouton d'oxygène, au lieu d'appuyer avec ma main droite, je peux le faire avec ma main gauche, avec le revers de ma main gauche, de cette manière par exemple, ou de cette manière, d'accord? À ce moment-là, tu arrives au même résultat, donc il n'y aura aucun danger pour ce malade. Donc pour les Ashkenazim, il vaut mieux faire avec un chinouille si on atteint
un résultat qui est similaire, mais pour les Sfaradim, on devra le faire par un juif. Le Rav Noeg, Hachem avait raconté à l'époque qu'il avait accompagné sa mère à l'hôpital, et il était venu donc sur une chaise roulante pendant Shabbat à l'hôpital, et elle manquait d'oxygène, et c'est une femme très âgée. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, donc l'infirmière juive lui dit: écoutez, voilà, poussez-vous, je dois appuyer sur le bouton. Alors elle lui dit: dites-moi où est le bouton, j'appuie moi. Elle lui dit: mais si pour vous c'est interdit. Le Rav lui a répondu: si pour moi c'est interdit, parce que c'est pas Pikuach Nefesh, alors même pour vous c'est interdit. Et si pour vous c'est permis, parce que vous pensez que vous faites une mitzvah en la sauvant, c'est pas juste parce que c'est un infirmier ou une infirmière ou un médecin ou quelqu'un qui fait partie du corps médical qu'il est permis. Si c'est permis de sauver la vie de personne, c'est permis pour tout le monde. Et si c'est interdit, ce sera aussi bien interdit à un particulier que à un médecin. Et donc, eh bien, en conclusion, dans ce cas-là, elle lui a dit: le bouton est derrière vous. Le Rav lui-même a appuyé dessus, il dit: voilà, je fais la mitzvah depuis Pikuach Nefesh, de sauver la vie d'un juif. Donc, Rabotai, c'est la plus grande mitzvah qui peut exister, de sauver la vie d'une personne, même un doute, même un safek Pikuach Nefesh, de Chet Torah Kula, parce que la Torah c'est une Torah de vie. Mutav Techalelu Shabbat Achat, la Gemara nous dit: il vaut mieux transgresser un seul Shabbat pour pouvoir garder et conserver, eh bien, des milliers de Shabbats jusqu'à la fin de vie, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Une fois chez le à tout le Cholam Israël.